Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur parce que tu as permis que ce jour soit. Merci parce que tu as permis Seigneur, au roi de gloire, que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence afin de te louer, de te célébrer, de t'adorer, de partager une portion de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Fais en sorte que ma bouche, Seigneur, oh roi de gloire, ne soit que ce canal, Seigneur, oh mon Dieu, que le Saint-Esprit utilise pour parler à son peuple ce soir, pour dire quelque chose, Seigneur, oh mon Dieu, qui va transformer une vie, qui va bénir une personne et qui va apporter, Seigneur, oh roi de gloire, une révélation particulière à une personne ce soir, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu, et que rien que ta gloire, Seigneur, oh mon Dieu, soit parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Bien-aimés, bonsoir. Franchement, c'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous. Un peuple aussi fidèle, un peuple aussi loyal, un peuple aussi aimable. Comment ne pas apporter des ovations quand on se trouve devant des personnes aussi belles, aussi bien habillées, aussi souriants que vous êtes? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Je pensais que vous pouvez faire mieux que ça. Alléluia. Je voudrais commencer ce soir en saluant d'abord celui-là même qui m'a attiré, celui-là même qui me challenge chaque fois et qui se présente toujours à moi comme un père, comme un conducteur, comme un guide, comme celui-là par qui le Seigneur a voulu que je passe. Pas des épreuves, pas des situations, mais celui-là que le Seigneur a placé au-devant de moi pour que je puisse parfaire sa bénédiction, pour que je puisse parfaire sa volonté, pour que je puisse entrer en profondeur dans la parole afin de devenir un instrument utile pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez acclamer ce soir pour mon Père spirituel, l'apôtre Ludovic Paulin Photo? Il n'est certes pas là, mais son esprit est là. Sa présence est là. Alléluia. Je voudrais saluer aussi au travers des serviteurs de l'Éternel la présence particulière, la présence honorable de son serviteur, le pasteur Jonas. Je dis merci aux pasteurs fidèles qui sont toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager. Vous savez, être débutant, ce n'est pas facile. Quand on n'a pas des aînés, quand on n'a pas de moniteurs, quand on n'a pas de guides auprès de nous, on a toujours tendance à vouloir tomber, à vouloir abandonner. Je vous salue, révérend. Je ne pouvais pas terminer sans toutefois acclamer la bravoure de notre chorale. Celle-là même qui ne cesse de nous étonner à travers des chants aussi émerveillés. Merci aussi à tous ceux-là qui ont bien voulu être ou faire partie du protocole. Merci beaucoup. Le thème de notre mois nous parle du discernement. Et moi, je vais parler ici du discernement spirituel. Bien aimé, c'est un ça, je pense que le discernement est la capacité intellectuelle ou spirituelle d'apprécier les situations avec justesse, clarté et bon sens, permettant de distinguer le vrai du faux. Puis, le discernement permet de distinguer le vrai du faux. C'est de même une aptitude à juger sainement, souvent acquise par l'expérience. L'expérience fait partie de ces éléments-là
qui font le discernement. C'est grâce le plus souvent à l'expérience que nous pouvons expérimenter ou que nous pouvons acquérir le discernement. Et c'est grâce à cette expérience-là que nous avons des guides et qui puissent nous permettre d'avoir des décisions justes quand nous sommes face à certaines situations, quand nous sommes face à certains événements, quand nous sommes face à certains moments de difficulté. Alors, raison pour laquelle je peux vous dire ce soir, bien-aimés, il ne faut pas toujours penser que toutes les situations qui vous arrivent sont une fatalité. Non, toutes les situations qui vous arrivent ne sont pas des fatalités. Parce que si vous pensez ainsi, ça veut dire que vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur le mystère de la grâce. Parce qu'on apprécie à sa juste valeur le mystère de la grâce, tout ce qui nous arrive, nous prenons ça avec foi et avec patience. Ceci nous amène à corroborer avec la version biblique qui nous dit ceci. Le discernement est la capacité de renaître la volonté de Dieu. Le discernement est aussi la capacité de connaître, d'expérimenter la volonté de Dieu. Alors, il nous distingue du mal. Il nous amène à faire la distinction entre le mal et le bien. C'est grâce au discernement que nous pouvons connaître que ce que nous sommes en train de poser comme acte là n'est pas bien. Ou alors, c'est grâce au discernement que nous pouvons comprendre que l'acte que nous avons posé ou la parole que nous avons dite là révèle de l'Esprit de Dieu. C'est le discernement qui nous apporte. Cette définition biblique voudrait que nous puissions comprendre que le discernement est cette entité qui nous permet d'aligner nos pensées à nous, à la volonté de Dieu. Quand nous avons le discernement, cela nous amène à amener nos pensées, à ancrer nos pensées ou à ajuster nos pensées à la volonté de Dieu, parce que de tout ce que nous faisons sur cette terre, il n'y a que la volonté de Dieu qui compte. Notre volonté personnelle ne représente rien. Raison pour laquelle nous devons toujours ajuster nos pensées à la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir une vie agréable sur cette terre. Bien-aimés, pour avoir donc une substance à notre message de ce soir, nous avons pensé entrer dans la parole de l'Éternel. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Alors nous avons vu Proverbe 8, le verset 12. Est-ce que nous pouvons avoir une belle lecture de Proverbe 8, le verset 12, s'il vous plaît? Proverbe 8, le verset 12. S'il n'y a personne pour lire, je vais le faire. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Proverbe 8, le verset 12 nous dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Mais seulement, bien-aimé, je vais aussi lire le verset de toujours Romains 8, Romains 8, le verset 12, mais dans la version français courant. Parce que j'estime que c'est cette version qui nous rapproche ou qui apporte une définition explicite de ce que nous voulons. Alors, je lis ceci. Proverbe 8, le verset 12 nous dit dans la version français courant, « Je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion. » Bien-aimés, ici, quand nous lisons ce verset biblique, cela nous amène à comprendre que la sagesse, le bon sens et la réflexion forment un. Et c'est ce qui fait
le discernement. Nous avons lu la version, nous avons eu à définir le discernement selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu. Le discernement est de connaître qui est Dieu. Le discernement est de nous aligner à la volonté de Dieu. Le discernement est de faire un avec Dieu. Et c'est ce que ce verset biblique nous demande de faire. Ce verset biblique nous dit, la sagesse c'est quoi? La sagesse, le discernement, pardon, c'est quoi? Le discernement, c'est la sagesse plus le bon sens. Le bon sens veut dire quand on a une pensée alignée, une pensée bien cadrée, quand on réfléchit de manière agréable. Et maintenant, associé à cela, la réflexion. Parce que nous avons l'impression le plus souvent que les personnes, quand ils sont face à certaines situations, ils ne réfléchissent pas. Ils se disent tout simplement que le problème est devant moi. Et puis bon, la solution va être là. Ils ne poussent pas leur pensée au loin. Ils ne cherchent pas à comprendre exactement ce qui se passe. Et ils prennent des conclusions, parfois, qui leur apportent des douleurs. Alors, bien-aimés, certains sages pensent que la compréhension de la parole de Dieu révèle de notre intelligence. Parce que si nous ne sommes pas intelligents, nous ne pouvons pas comprendre exactement ce qu'est la parole de Dieu. Alors, ce verset biblique souligne aussi l'importance d'écouter, l'importance de suivre la sagesse divine pour obtenir une vie paisible, une vie agréable et une vie heureuse. Donc, pour avoir une vie heureuse sur cette terre, il faut user du discernement, il faut user de la sagesse, il faut user du bon sens et il faut user de ses facultés intellectuelles dans la réflexion. C'est pour cela que ça nous a poussé à avoir ou à chercher une autre pensée biblique qui pourrait nous apporter le même raisonnement. Raison pour laquelle nous sommes entrés toujours dans Proverbe 8, le verset cependant 32, qui nous dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Les conseils de l'Éternel sont remplis de sagesse. Les conseils de l'Éternel sont remplis de bon sens. Les conseils de l'Éternel nous apportent à pratiquer le discernement. Bien aimé, je voudrais aussi que vous compreniez que le discernement spirituel ne vient pas de la logique humaine. Non, ce n'est pas par nos moyens, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas parce que nous voulons que nous pouvons acquérir la sagesse ou que nous pouvons acquérir le discernement. Mais le discernement vient de la sagesse de Dieu. Le discernement vient de la sagesse divine qui permet de sonder au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà des apparences. Parce que ce que nous pouvons voir, ce que nous souhaitons ou ce que nous désirons, ces maisons que nous désirons, ces voitures que nous désirons, je ne sais pas comment je fais, ces biens que nous avons, ne peuvent pas nous apporter de la joie, ne peuvent pas nous apporter de l'amour, ne peuvent pas nous apporter toujours de la paix. Pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, nous nous trouvons face aux situations où tu ne peux pas dire à cette chaise, apporte-moi de l'eau. Et la chaise t'apporte de l'eau. Tu ne peux pas dire à ton vêtement, ok, bon, va au marché maintenant. Et le vêtement se lève pour aller au marché. Il n'y a que la pensée de l'Éternel. Il n'y a que la parole de l'Éternel. Il n'y a que la sagesse que nous puissions utiliser. Il n'y a que l'accompagnement des personnes autour de nous, dotées d'une bonne sagesse, dotées d'un bon discernement pour nous accompagner à croître dans la société, pour accroître selon le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais cependant que vous compreniez aussi que l'être humain a tendance le plus souvent à courir toujours vers les apparences. L'être humain est attiré par les apparences. Au lieu d'être focalisé sur ce qui est à l'intérieur de lui, qui puisse
amener à s'accommoder avec la pensée de l'Éternel. C'est ça, l'être humain. L'être humain ne veut pas voir au-delà des apparences. L'être humain veut toujours voir ce qui est frappant au-devant de lui. Comment est-ce que je peux avoir cet argent? Est-ce que je peux avoir cette maison? Cette maison est très belle, c'est le modèle de maison que je veux. Mais est-ce que l'être humain peut penser, ou peut agir, ou peut se demander par moment, est-ce que je peux entrer continuellement dans la présence de l'Éternel? Parce que je sais que dans la présence de l'Éternel, il y a tout ce que je veux. Mais pourquoi mettre dans des apparences au-devant de nous? Ça veut dire que nous n'avons pas la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour notre propre être. Alléluia. Et pour sonder donc les apparences ou aller au-delà des apparences, nous devons nous nourrir de la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous amener à aller au-delà de nos apparences. Afin d'exercer un jugement qui nous permet de ne pas être séduits par les enseignements faux. Parce que, bien aimés, les enseignements, la plupart des enseignements que nous écoutons, que nous suivons, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de service ou que ce soit dans la rue, sont le plus souvent faux. Parce que l'être humain a toujours tendance à vouloir plaire. Et pour plaire le plus souvent, il préfère dire ce qu'il n'est pas ou il préfère dire ce qu'il ne peut pas. Et les gens s'accrochent. Bien aimé, quand nous parlons ici de faux enseignements, nous faisons allusion. En fait, moi j'ai pu énumérer, selon la révélation que le Seigneur m'a donnée, 3 faux enseignements qui nous permettent de nous écarter de la présence de Dieu et d'avoir un discernement bien mesuré. J'ai d'abord commencé par regarder au premier, qui est les enseignements dilués. Les enseignements dilués. Ça pilule dans nos églises. Ça pilule dans nos familles, dans nos lieux de service. Des enseignements dilués qui sont faits pour faire plaisir aux autres. Ces enseignements dilués, le plus souvent, sont tenus par des personnes qui veulent s'accaparer des autres, qui veulent manipuler les autres, qui veulent apporter un jugement erroné dans la vie des autres. Alors, je vous dis ici que les jugements dilués sont dépourvus de toutes les substances spirituelles. Les jugements dilués sont dépourvus de toute substance spirituelle. Ça veut dire quoi? On enlève la substance même spirituelle dans ce qu'on fait. Et on dit qu'on est en train de dire ou de faire quelque chose de bien à quelqu'un. Je vais prendre un exemple tout banal. Regardez, par exemple, nous avons un verre d'eau. Nous le remplissons à 1/4 d'un vin. Un très bon vin. Mais seulement, nous prenons aussi de l'eau et nous remplissons ce verre aux 3/4. Est-ce que ce vin a encore sa substance? Nous ne passons pas. Pourquoi? Parce que l'alcool qui gardait ce vin aura disparu. Le sucre qui apportait la fermentation dans ce vin aura disparu. Et même le goût ne sera plus. Donc on a enlevé à ce vin sa substance et on a fait de cela autre chose qu'un très bon vin. Je vais aussi encore prendre un exemple un peu palpable pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Je vais prendre par exemple, excusez-moi, je suis obligée de prendre cet exemple, des personnes qui ont cette manie de souvent prendre ce qui ne leur appartient pas. Nous avons cette catégorie de personnes que je voudrais toucher et nous avons aussi la catégorie des personnes qui ont la bouche qui ne connaît pas se fermer. Cette bouche qui est toujours en train de parler.
Cette bouche qui est toujours en train de dire des choses, en train de faire du commérage. Ce sont des catégories que je veux qu'on essaye ce soir. Nous comprenons donc que ces personnes qui ont l'habitude de chercher à prendre toujours ce qui ne leur appartient pas ou à déclarer des paroles qui ne sont pas vraies ou à raconter des histoires sur des gens, sont des personnes qui, le plus souvent, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, n'aiment pas qu'on parle de leurs problèmes, n'aiment pas qu'on parle de ce caractère, n'aiment pas qu'on touche à ce pan de leur vie. Si vous essayez, vous aurez créé une guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils savent certainement que ces choses sont vraies. Ils n'arrivent pas à se débarrasser. Parfois même ils veulent, ils ont la volonté, mais ils n'arrivent pas. Et d'autres le plus souvent n'ont même pas cette volonté-là. Mais ne touchez pas, ne dites pas. Du moment où vous prononcez ces choses, vous avez créé quelque chose de terrible. C'est ainsi que dans l'église, on verra ou on entendra des personnes dire pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est un message visé. C'est un message qui vise une personne particulière. Pourquoi est-ce qu'on doit dire ça? Il y a plein d'autres messages qu'on peut enseigner ici, là. Mais pourquoi c'est seulement cela? Pourquoi on vise le vol? Pourquoi on vise le bavardage? Oui. Il faut bien qu'on vise cela. Ou des personnes qui n'arrivent pas à s'abstenir de voler. Ils ne veulent pas qu'on dise que non, ce n'est pas bien. Quand tu touches à cela, non, vous allez bagarrer du matin au soir sans vous reposer. Alors, à cet temps-ci, quand on est face à des situations pareilles, le discernement voudrait quoi? Le discernement voudrait qu'on parle, qu'on prêche, ou dans des familles, qu'on prononce ou qu'on dénonce des situations comme ça, pour apporter un traitement ou pour apporter je ne sais pas comment je peux appeler cela, un médicament particulier pour amener ces personnes à guérir. Parce que celui qui est malade le plus souvent, qui a des maladies chroniques, le plus souvent n'accepte pas qu'il a une maladie chronique. Il faut bien que ce soit celui qui soit à côté de lui, qui ait le discernement de voir que non, mon frère souffre. Mais seulement, je n'ai pas besoin de voir mon frère souffrir. Ce que je veux, c'est de l'amener à avoir un discernement poussé pour comprendre qu'au-delà de son mal, au-delà de son caractère, il y a un esprit caché qu'il faut ôter. C'est ce que le discernement veut nous amener à comprendre. Le discernement veut que nous ôtons au milieu de cette personne cet esprit-là qui l'amène à toujours faire ce qui ne va pas. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez guéri ces personnes. Ces personnes vont soit se reconvertir, ou ces personnes vont soit aller voir un pasteur pour qu'on puisse lui accorder encore la nouvelle grâce de l'Éternel. Parce que ce n'est pas Dieu qui viendra attendre nos confessions le plus souvent. Il y a des confessions le plus souvent qu'il faut la violence. Quand on est fatigué, il dit, Seigneur, pardon, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire cela. À des moments, il faut soi-même aller vers quelqu'un et dire que mon frère, je vole. Ça va créer un choc. Et on va trouver une solution pour toi. Si tu n'es pas capable de prier ou si tu es fatigué de prier, on va t'aider dans les prières. Alléluia. Donc, il faut discerner. Quand des personnes sont dans des situations inconfortable, il faut le discernement pour trouver que cette personne est dans une situation inconfortable. Alors, il faut trouver ce qui l'embête. Tu ne peux pas tuer ton frère. Tu ne peux pas détruire ta soeur. Mais tu dois chercher à ôter cet esprit qui est en train de la nuire pour l'envoyer dans des lieux arides. Ainsi, tu auras sauvé ta soeur grâce au discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir. Tu vas de plus souvent te dire que la personne fait ça exprès. Alors que parfois, ce n'est pas exprès. Il y a un esprit qui manipule. Il y a un esprit qui veut qu'on l'humilie. Il y a un esprit qui veut qu'on le mette hors, qu'on le mette en quarantaine. Et l'esprit-là l'utilise. Et maintenant, c'est à quelqu'un d'autre d'avoir le discernement, de comprendre que cette personne-là souffre. Cette personne-là est plutôt malade. Et il faut lui apporter de l'aide.
il faut apporter un diagnostic afin de déterminer quel est l'esprit qui est en train de le détruire. Bien-aimés, quand nous parlons de discernement des esprits, pour mieux comprendre cela, j'ai aussi pensé à ce moment-ci à un enseignement tronqué. Un enseignement tronqué, c'est quoi? Un enseignement tronqué est un enseignement incomplet. Ça se passe aussi le plus souvent. Ça se passe aussi le plus souvent dans nos familles. Là où quand tu vois un message sort, on te dit, ou quelqu'un vient vers toi, ça peut être un serviteur de l'Éternel, ça peut être même un pasteur le plus souvent, ça peut être un membre de la famille qui te dit, tu seras riche. Bien aimé, quand on te dit, tu seras riche, on t'a donné un message à moitié. Le plus souvent, quand, par exemple, la prophétie sort de l'autel, on dit, recevez la richesse. Toi aussi, tu cours, tu sautes, tu attrapes et tu déposes sur ta tête. Non, on ne t'a pas donné un message complet. On ne t'a pas donné un enseignement complet. D'autant plus qu'on ne te montre pas ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir recevoir la richesse. Parce que le Seigneur se tient toujours sur quelque chose, sur une base pour pouvoir bénir financièrement les gens. Le Seigneur ne viendra pas comme ça. Il arrive parfois, comme j'ai écouté un truc sur Facebook dernièrement, un monsieur qui disait, toi tu es à l'église, la dîme, tu ne donnes pas. Les offrandes, tu ne donnes pas. Les semences, ce n'est pas toi. Quand on parle de partnership, ça ne te concerne pas. Mais c'est toi qui as cette grande prière. Seigneur, je veux devenir milliardaire. Pardon, je veux les millions. Mon Dieu, s'il te plaît, si tu me donnes seulement même 1 million. Et la personne se demandait, où est-ce qu'on va prendre ce million-là pour te donner? C'est dans le compte de qui? Les gens sont là, ils font des semences, ils font des dons, ils font des legs, ils font ceci. Mais toi, tu t'assois, pourtant tu peux même avoir un travail, mais tu ne donnes jamais. Mais tu veux avoir des millions. On va puiser ça dans le compte de qui? Il faut bien que toi-même tu te fasses une base. C'est pour cela que le discernement voudrait que tu comprennes que pour être riche, Dieu se tient toujours, pour bénir financièrement une personne, Dieu se tient sur une base pour lui apporter ce qu'il veut. Comme Dieu se tient toujours sur un 20 000, sur un 10 000, un 100 francs pour multiplier afin de te donner. Mais si tes mains sont vides, mais tu as seulement de grands projets, il te faut construire des grands immeubles. Mais par contre, le poisson brisé, c'est toi qui ne laisses pas. Ta boisson, c'est toi qui ne laisses pas. Mais tu as de très grands projets de construire des immeubles. On va prendre ça dans le compte de qui? Pour multiplier et te donner. Le discernement, c'est qu'on apprenne à comprendre la pensée de Dieu pour nous. Quand le Seigneur dit donner les dîmes, ce n'est pas parce qu'il est bête. Quand le Seigneur demande d'apporter les offrandes, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent. Mais c'est parce qu'il veut se tenir sur une base pour multiplier, apporter des grâces exceptionnelles pour te bénir. C'est là acquérir le discernement. Nous voyons aussi souvent des cas où on dit à quelqu'un, on veut bénir ceux qui l'Éternel demande de bénir. Il y a 10 personnes ici là qui vont voyager. Mon frère, c'est toi qui es tous les jours dans ta chambre couché. C'est toi qui comptes les plafonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu ne connais pas comment faire pour aller vendre un peu d'eau. Tu ne connais pas comment faire pour prendre un porte-tout, pour aller aussi au marché Mbopi, pousser pour avoir la base sur laquelle le Seigneur va se tenir pour pouvoir te bénir. Mais quand on dit que tu dois voyager, tu es le premier, tu sautes plus que tout le monde et tu attrapes et tu déposes sur ta tête. La carte d'identité, c'est toi qui n'as pas. Le passeport, c'est toi qui ne connais même pas ce que c'est. Le visa, tu ne sais même pas ce qu'il faut pour avoir un visa. Déjà que tu ne connais même pas ce qu'on appelle visa. Mais quand on lance la prophétie, c'est toi qui attrapes plus que tout le monde. Et quand tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu ne verras pas. Tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu. Tu vas commencer à accuser l'Église.
Tu vas commencer à accuser le frère ou la soeur disant que ce sont des sorciers autour de toi qui t'empêchent de recevoir. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement qui t'amène à comprendre que pour pouvoir voyager, il te faut d'abord avoir une carte d'identité. Il te faut maintenant chercher à avoir un passeport. Il te faut chercher maintenant à avoir les éléments qui puissent te permettre d'avoir un visa. Et maintenant, il faut le billet d'avion. Mais seulement quand on parle de voyage, c'est toi qui attrapes tout. Alors que tu ne rêvais même pas. Tu es celui qui ne connaît rien faire, celui qui compte le plafond. Mais c'est toi qui as des grands projets. Le Seigneur n'est pas dans ces projets-là, malheureusement. J'ai pensé aussi à l'enseignement dépassé. C'est que moi j'ai appelé l'enseignement dépassé. C'est ici que beaucoup vont se blesser. L'enseignement déplacé, je l'ai défini ici comme quoi? Il s'agit ici d'un enseignement où on va dans un contexte de l'Ancien Testament. On prend une révélation bien précise, réservée à ce contexte-là. Et on l'amène dans le Nouveau Testament ou actuellement, dans la vie actuelle. Et on veut faire de cette révélation un principe ou la base d'un message, ou la base d'une donnée. Mais c'est faux. Chaque révélation a son contexte, a son époque. Oui. Chaque révélation a son contexte, a son époque. Parfois, des versets bibliques peuvent même se ressembler. Mais seulement la révélation qui est utilisée dans l'Ancien Testament ne peut pas être cette même révélation que tu vas apporter dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que le contexte actuel, le contexte entre-temps, les choses ont évolué. Toi, tu es encore dans la dispensation de la loi. Tu veux prendre une révélation dans la dispensation de la loi pour venir l'imposer comme base. Peut-être que tu as un ministère. Ou peut-être que tu es dans une famille. Tu veux venir l'imposer comme base dans cette famille-là ou dans ce ministère-là. Et tu veux qu'on s'attarde sur ça pour pouvoir observer ou servir l'Éternel. C'est faux. La révélation de l'Ancien Testament ne peut pas être. Ça a eu son temps et un temps précis et pour une situation précise. Ça a traité un cas précis à cette époque-là. Ça peut tout simplement à des moments donnés être un exemple que nous pouvons prendre pour essayer de nous encourager à chercher la véritable révélation de l'heure actuelle. À essayer de trouver la véritable révélation du contexte actuel où nous nous trouvons. Quand je parle comme ça, certainement vous ne comprenez pas. Bien-aimés, chaque révélation cadre avec sa saison, selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui a créé la Bible, c'est Dieu qui nous a donné sa parole. Mais Dieu est tellement droit et tellement organisé qu'il a voulu que, selon la dispensation de la loi, les choses se sont passées là-bas. Mais seulement, il a vu que ces choses n'ont pas marché selon le plan qu'il avait pour l'être humain. Il a transféré quelque chose de merveilleux. Et c'est là où son Fils est venu nous apporter la dispensation de la grâce. Et quand nous sommes dans la dispensation de la grâce, nous avons des révélations qui revêtent le caractère de la grâce. Nous n'avons pas des révélations qui révèlent le caractère de la loi. Bien-aimés, peut-être quand je parle, vous ne comprenez pas toujours. Raison pour laquelle, ce que je pourrais vous dire est que chaque saison a ses données. Chaque saison a ses situations ou a ses défis. Les défis d'hier ne peuvent pas être les défis d'aujourd'hui. Le monde avance, le monde évolue et on avance avec ce qu'on a. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, sondez la parole de Dieu tous les jours parce que Dieu parle tous les jours. Un verset biblique peut avoir 1000 révélations.
Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un verset biblique pour résoudre un problème aujourd'hui. Demain, vous pensez que cette même révélation que vous avez utilisée aujourd'hui pour résoudre ce problème, vous pouvez l'utiliser demain pour résoudre un autre problème. Non. Ça a résolu ce problème aujourd'hui. Vous devrez encore entrer dans la parole de Dieu pour aller sonder la pensée de Dieu pour la révélation de demain. Et vous allez voir que le Seigneur ne cessera de vous surprendre parce que chaque jour, il va vous donner de nouvelles révélations. Alors, raison pour laquelle je me dis le plus souvent que les personnes qui s'accrochent aux révélations, je ne sais pas si je peux dire erronées, sont pas erronées, les révélations dépassées, sont des personnes qui n'ont pas compris le mystère de la grâce. Parce que quand tu comprends le mystère de la grâce, tu ne peux plus avoir ce genre de défi-là. Moi, ça fait depuis 15 ou 17 ans que j'ai compris cela. Raison pour laquelle, quand il s'agit même des relations avec des personnes, très difficile pour moi d'accuser une personne, de juger la personne, de la condamner et de conclure dans sa vie. C'est très difficile pour moi. Et à partir du moment où vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours trébucher et vous allez trouver que la Bible est compliquée parce qu'elle ne dit pas exactement ce qu'il faut. Oui. Quand vous comprenez le mystère qui est caché derrière la grâce, vous n'avez plus le temps de condamner les gens, de juger les gens, d'apporter, je ne sais pas, des réserves dans la vie des gens. Parce qu'il y a même des personnes qui disent que non, ton cas, regarde d'abord, parce que je vais te traiter. Oui, il y a des personnes comme ça qui arrivent parfois à ce moment-là. Toi là, je vais te traiter. Tu vas traiter ces personnes en vertu de quoi? Tu es son Dieu? Non. Toi-même là, ton propre corps, ton propre être, ta propre personne, tu as déjà arrivé, tu as déjà pu traiter ta propre personne, mais tu estimes quand même que tu peux traiter quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien dans sa vie. Ce que tu peux faire ne sera que du vent. Raison pour laquelle je vous conseille ou je vous implore même à chercher à comprendre le mystère caché derrière la grâce. Parce que moi, selon la révélation que j'ai eue, le mystère caché derrière la grâce, c'est la suprématie de Dieu. Oui. Le mystère caché derrière la grâce, c'est la souveraineté de Dieu. Moi, c'est la révélation que j'ai eue quand je cherchais cela. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il fait avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et pour le reste, vous n'avez rien à dire. Raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de rire quand je vois des personnes se comporter d'une certaine manière. Parce que je me dis que l'AVC qu'on est en train d'esquiver ici sur terre, si certaines personnes vont arriver là-bas au ciel, trouver l'AVC là-bas. C'est au ciel là que l'AVC va les foudroyer. Pourquoi? Parce que cette personne que tu as jugée, tu as condamnée, tu as arrêté avec sa vie. Pourquoi? Cette personne doit partir en enfer. C'est toi le seul juste de la terre. Le jour que tu vas arriver au ciel, tu seras surpris. Parce qu'au ciel là, ici sur terre, tu vivais dans des carabotes. Et le Seigneur a permis que tu restes là dans des carabotes pour traiter ton cœur. Malgré cela, tu as jonglé, tu as dit Seigneur, il a dit ok, viens, je vais te montrer le feu. Tu vas arriver au ciel. Tu vas trouver la personne que tu regardais, que tu avais jugée, tu avais condamnée là. Tu vas la voir au premier rang là-bas. Ne te dérange pas. Ce n'est encore rien. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir t'asseoir, tu vas dire, ma fille, voilà ta place. Mon fils, voilà ta place. Quand tu vas te tourner pour regarder, tu vas trouver les mêmes carabotes que tu as laissées sur la terre. Et quand tu vas voir cette personne que tu jugeais, que tu condamnais tout le temps, tu vas la voir assise sur le marbre dans une maison pleine de marbre avec un décor féerique. Mon frère, l'AVC va te prendre là-bas et tu vas redevenir trouver ces personnes-là en enfer pour leur dire que compagnon,
on fait comment? Ils vont bien t'accueillir. Raison pour laquelle il faut à tout prix chercher à comprendre le mystère de la grâce. Quand vous comprenez le mystère de la grâce, tout sur cette terre ne vous dit plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il fait avec qui il veut. Il donne à qui il veut. Il marche avec qui il veut. Il parle avec qui il veut. S'il ne te parle pas, contente-toi du fait que pour le moment, il ne te parle pas. Attends quand il va aussi te parler. Et si tu t'accroches toujours, non Seigneur, il faut aussi me parler. Je ne veux pas, je ne comprends pas. Mon frère, attends. Le ciel là, c'est pour nous tous. Hein. Jésus-Christ est venu pour que personne ne se perde. Nous tous, nous irons au ciel. Chacun aura sa couronne là-bas. Mais vous allez voir la dimension des couronnes. Et c'est là où l'AVC, ce que vous avez cherché à fuir sur cette terre-ci, va vous ramasser et vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. Je voudrais... Alléluia. C'est la vérité, Bishop, c'est la vérité. C'est la vérité parce que nous croyons que le ciel là, c'est notre possession. Ce n'est pas notre possession. Le ciel n'est pas notre possession. Ce n'est pas un message visé. C'est juste un exemple pour amener les gens à comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cela. C'est même le sens même du message. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour avoir la grâce, pour avoir le discernement, il faut comprendre le discernement des esprits. Nous allons maintenant prendre un exemple précis, un autre exemple. Nous allons prendre pour montrer, pour corroborer avec ce que nous étions en train de dire. On n'influence pas, on dit la vérité. Et la vérité blesse, mais bon, on va faire comment? C'est pour que les gens changent. Nous allons maintenant aller avec un exemple précis, un exemple palpable, un exemple que les gens n'ont pas le plus souvent compris. Nous allons parler maintenant de la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens ont pris la loi de Moïse et jusqu'à aujourd'hui, on vous dira encore que peut-être c'est une invention, mais je dis non. Jusqu'à aujourd'hui, dans ce monde-ci, il y a des personnes qui utilisent encore la loi du talion. Il y a des pays qui utilisent encore ça. Œil pour œil, dent pour dent. Si ta main est une raison de chute pour toi, tranche-la. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays de ce globe, on utilise encore cette loi. La loi de Moïse, la loi du talion. Maintenant, je voudrais faire un peu un rapprochement. Ce qui veut amener, ce que je voudrais amener les gens à ne pas comprendre, à ne pas confondre la révélation qu'on a apportée dans l'Ancien Testament pour l'amener dans le Nouveau Testament et vouloir faire de cela un principe de vie. Par exemple, Moïse en son temps avait dit, si quelqu'un te fait du mal, remets. Donc si quelqu'un t'enlève un œil, remets aussi. Tu as la capacité d'enlever aussi ton œil. Ce qui fait que dans la société antique, à cette époque-là, quand tu étais un voleur, par exemple, si ta main était l'objet pour toi de chute, ou si on t'attrapait avec un objet volé, avec ta main droite, on tranche carrément cette main droite-là. Ça, c'était la loi. On t'enlève cette main droite-là parce qu'il se disait que tu dois aller by fire, by force au ciel. Donc, si ton pied était une raison de chute pour toi, on tranchait le pied là. On t'enlevait ce pied. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui pouvaient cumuler peut-être 14 péchés. On va trancher, sectionner comme ça jusqu'à un moment donné, il n'y aura plus que cette tête-ci qui va exister. Ils vont te dire que si c'est seulement cette tête-ci qui peut aller au ciel, on t'aura au moins se sauver. Et beaucoup de gens le font encore de nos jours. La preuve est que même au Cameroun, nous faisons encore ce qu'on appelle des règlements de compte et la justice populaire, je crois. C'est aussi une forme là-bas. Cependant, maintenant quand nous venons dans la dispensation de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ veut que tout le monde soit sauvé et que personne ne se perde. Raison pour laquelle il a dit, car
on dit, si ta main est une raison de chute pour toi, enlève cette main. Il ne veut pas dire qu'on doit arracher cette main. Il veut tout simplement dire que tu dois circoncire cette main. Circoncire ici, à un moment donné, je peux me dire que tu dois bander cette main pour que cette main ne soit pas pour toi une raison de chute. Donc tu dois amener, merci. Donc tu dois amener cette main à ne plus voler. Mais seulement tu ne dois pas la trancher. Tu dois tout simplement, au travers de la parole de Dieu, chercher à travailler dans ton esprit. Chercher à travailler ta pensée du mieux que tu puisses pour pouvoir ne plus voler. Mais seulement certaines personnes ne croient pas en Jésus-Christ de nos jours-ci. Parce qu'ils se disent que Jésus-Christ favorise le vol. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le mystère de la grâce. Qui veut que personne ne doit périr, tout le monde doit être sauvé. Alors, bien-aimés, pour conclure, parce que nous sommes arrivés au terme de notre enseignement, nous allons nous amener à comprendre que le discernement spirituel, ce que nous allons retenir, c'est que le discernement spirituel nous amène à reconnaître la volonté de Dieu. Reconnaître la volonté de Dieu comment? Nous devons nous poser la question. Est-ce que ce que je fais cadre avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais cadre avec la parole de Dieu? Ça, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu sur tout ce que nous faisons. Deuxièmement, le discernement spirituel nous amène à distinguer le bien du mal. Ça veut dire quoi? Séparer ce qui est vrai. Séparer la vérité de la fausseté. Ça, c'est le discernement spirituel. Et maintenant, pour conclure, nous disons que le discernement spirituel nous amène à éprouver des esprits. Quand je suis là comme ça, peut-être je vole, peut-être je ne sais pas ce que je fais de mal, j'ai un mauvais caractère. Je dois chercher à comprendre quel est l'esprit qui est en train de me manipuler. Quel est l'esprit qui est en train de me guider. C'est là où nous revenons à la conclusion que quand tu as le discernement spirituel, tu n'es pas manipulable. Raison pour laquelle tu dois chercher le discernement spirituel pour avoir une vie agréable, une vie réservée, rangée pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. God bless in the name of Jesus. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare. We declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Jesus, we declare. We declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Amen. Amen. Stand on your feet. Tiens-toi sur tes pieds. Discernment spirit is what we need. L'esprit de discernement, c'est ce que nous avons besoin. A child of God without discerning, Un enfant de Dieu sans discernement, good and evil, le bien et le mal, it will be a meat for devil to eat. tu seras comme une chair à manger au diable. A believer
Un croyant, born of the Spirit, né de l'esprit, need to discern. a besoin de discerner. It is the Spirit of God C'est l'esprit de Dieu that gives us the discerning spirit. qui nous donne l'esprit de discernement. Before you can receive discerning spirit, Avant de recevoir l'esprit de discernement, you must acquire first the Spirit of God. tu dois recevoir l'esprit de Dieu. It is the Spirit of God Si tu as l'esprit de Dieu that gives us discerning spirit. qui nous donne l'esprit de discernement, So that is why it will be difficult for believers ce sera difficile pour les croyants to receive discerning spirit. de recevoir l'esprit de You go discernement. ask yourself, Tu vas te poser la question, have I received the Spirit of God, the Holy est-ce que Spirit? j'ai reçu l'esprit de Dieu? For you to receive discerning spirit, Pour recevoir l'esprit de discernement, when you read 1 Corinthians chapter 12, quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 12, verse 4 to 10, versets 4 à 10, is the gift that God gives us through His Spirit, c'est les dons que Dieu nous donne par son esprit, according to your will. selon sa volonté. Amen. Amen. According to your will. Selon sa volonté. If you have the discerning spirit, Si tu as l'esprit de discernement, what happened to others will not happen to you. ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Amen. Amen. You didn't hear me. Tu ne m'as pas écouté. If you acquire discerning spirit, Si tu acquiers l'esprit de discernement, you will know even where you are, tu vas savoir exactement où tu te trouves, even in the church here, même dans l'église, where you are. là où tu te trouves. You go know who are you dealing with. Tu vas savoir avec qui tu travailles. You will know the friend you keep. Tu vas The friends Tu you vas know. voir la personne, l'ami avec qui tu marches. In your offices, Dans ton travail, you will know everything around you. tu vas savoir toutes choses autour de So you toi. will discern Tu vas discerner everything around you. toutes choses autour de toi. You know, many of us are walking like that, like part-time moto. Beaucoup de nous marchons comme la roue arrière de la moto. We just follow. On suit seulement. No discerning. Pas de discernement. We just follow. On suit seulement. Oh yes, oh yes. On dit yes, yes, We oui, just oui. follow this way. On suit seulement. Not discerning Aucun discernement. who you are, Qui tu es, what God has deposited in you, ce que Dieu a déposé en toi, and the environment you are, et l'environnement dans lequel tu es, and the grace you are under. et la grâce dans laquelle tu coules. The people you're working with every day. Les gens avec qui tu marches tous les jours. That's why many of us, we follow with every wing of doctrine because we don't discern. C'est pourquoi nous marchons derrière toutes sortes de doctrines parce qu'on ne discerne pas. Discernment spirit is so important for a believer. L'esprit de discernement est tellement important pour le croyant. That's why many people, they die like fowl because they don't discern. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent comme des poulets. He must know when God bless somebody Tu dois savoir quand Dieu bénit quelqu'un. and know when Satan bless somebody. Et tu dois savoir quand Satan touche quelqu'un. It's a good discernment C'est le bon discernement as a believer. en tant que chrétien. Amen. Amen. We need to fast and pray for it. Nous devons jeûner et prier pour ça. Say, Lord, En disant, Seigneur, in this season, en cette saison, I want to discern. je vais discerner. Even Jesus Christ Même Jésus-Christ, urged us to discern the time and the season. il nous a demandé de discerner le temps et les saisons. A believer without discerning spirit, Un croyant sans le discernement des esprits, he will only say yes, yes, yes all the il va time. seulement dire oui, oui, oui tout le You temps. cannot say no. Il ne peut pas dire Say non. this thing is no good, I will not do it. Il dit non, ça c'est pas ce qu'on fait. Discernment spirit make us to know good and Le evil. discernement nous permet d'avoir le bien et le Okay. mal. Take from an example. Par exemple, Solomon, Salomon, without discernment spirit, sans l'esprit de discernement, is supposed to divide that child into two. il était supposé diviser cet enfant en deux. See that 1 minute before we pray. Asseyons-nous une minute avant de But prier. because of discernment spirit, À cause de l'esprit de discernement, remember you first ask God wisdom and understanding. il a demandé à Dieu la sagesse et la compréhension. And now through this discerning spirit, Et par l'esprit de discernement, he discerned il a that discerné this child que cet enfant, is this woman that had the child. c'est cet enfant, cette dame qui a cet enfant. Many of us have lost so many things in life Beaucoup de nous avons perdu des choses because we are not discerning. parce que nous ne discernons pas. We just do as we like. Nous faisons comme nous voulons. Whenever I want to do something, Peu importe ce que tu veux faire, I told people clear every day. je dis aux gens clairement, Whenever you want to do something, peu importe ce que tu veux faire, ask what God have said concerning it. pose la question à Dieu, ce que Dieu a dit concernant If cette God chose. said no, don't do it. If God say yes, do. Si Dieu t'a dit non, ne le fais pas. S'il te dit oui, fais-le. No matter how you offend people, God Peu says yes. importe la façon dont tu vas offenser les personnes, Dieu va te dire de faire. It's a good decision to discern C'est une bonne décision de décider. anything you want to do on earth Tout ce que tu veux faire sur la terre, to avoid so many attacks of the enemy. pour éviter les attaques de l'ennemi, Ask God. demande à This Dieu. I want to do it good. Dis Seigneur, est-ce que je veux faire, je You pars. know, when you don't have discerning
spirit, Quand tu n'as pas l'esprit de discernement, you do something anyhow. tu fais les choses comme tu veux. Anyhow. Comme tu veux. Anyhow. Comme tu veux. Amen. Amen. And I pray this month that God will help us in the name of Jesus Christ. Je prie que Dieu t'aide au nom de Jésus. He will desire this discerning spirit Tu vas désirer l'esprit de discernement in this season en cette saison. to know who you are, Pour savoir God, qui tu es and to know what is happening. et pour connaître ce qui se passe. Understand yourself by discerning who you are Comprends-toi et comprends qui tu es. and people around you. Et les gens autour de Say, toi. Holy Spirit, I need discerning spirit. Saint-Esprit, j'ai besoin de l'esprit It's de a discernement. gift of the spirit. C'est le don de l'esprit. Why God give us all the spirit? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cet esprit? Okay, read. Just 1 minute, please. Read 1 Corinthians chapter 12, verse 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Why God give us this spirit? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cet esprit? It's for the profit in your life. Ça sera le profit dans ta vie. Read 1 Corinthians 12, verse 7. 1 Because of the Corinthiens 13, profit. verset. Because without the spirit, there's no profit for what you are doing with God. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de profit dans ce que nous faisons avec Dieu. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Yes. Chapitre 12, verset 7 dit: Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. For benefit, for benefit, Pour le bénéfice de l'Église. for benefit, for benefit. Pour le bénéfice, l'utilité commune. Without having this spirit, Sans avoir cet that esprit, gift of God, ce don de Dieu, you cannot benefit anything with God. tu ne peux rien bénéficier Say, avec Dieu. God give these things Dieu donne ces choses for benefit, pour le bénéfice, for you to benefit. pour que tu puisses gagner. Read your Bible. Lis ta Bible. So when you don't have this gift of the spirit, Quand tu n'as pas le don de l'esprit, you will not benefit anything with God. tu ne vas rien bénéficier avec Dieu. He said, God give all this for the benefit of the believers, Dieu donne toutes ces choses pour le of those that bénéfice. believe. Those that believe. Pour tous ceux qui croient. He gives all these gifts. Il donne tous ces dons. He gives someone this. He gives someone Il this. donne à He gives celui-ci someone ceci, this. il He gives donne someone celui- this. With one spirit. Avec un seul esprit. In conclusion, En conclusion, for the benefit pour le bénéfice, of yourself. pour ton bénéfice à toi-même. Amen. Amen. Ask yourself, Pose-toi la question. which one the Holy Spirit give to me Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a donné as a Christian, as a believer? en tant que croyant? Which one? Qu'est-ce que He l'Esprit gives de Dieu m'a someone donné? healing, miracle, Il a discerning donné spirit. le miracle, l'esprit de discernement. One spirit Un seul esprit for the edifying of the saint. pour l'édification des saints. And when you refuse to have one Quand tu refuses d'en avoir un or two, ou deux, you cannot profit anything with tu ne God. peux rien profiter avec Dieu. He said, give this for profit. Il a dit donne ces choses pour le profit. May God bless you in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous bénisse. au I nom de challenge Jésus. your faith. Je challenge ta foi ce Say, soir. no, God, Dis Dieu, I Seigneur, am thirsty and hunger for the gift of the Spirit. j'ai faim, j'ai soif des dons de l'esprit. It's for everybody. C'est pour tout le monde, Those that make themselves available. pour ceux qui sont He disponibles. said, give according to your will, as your will is. He Et il give donne you. selon sa volonté. Amen. Amen. May God bless you in the name of Que Jesus. Dieu te bénisse au nom de Stand on your Jésus. feet and put your hand on your head. Tiens-toi sur tes pieds, mets ta main sur la tête. Say, Holy Spirit, Dis Saint-Esprit, this is my time. ça c'est mon temps. Your gift not pass me by. Tes dons ne vont pas me laisser Your pas passer gift not outre. pass me by. Tes dons ne vont pas me passer In outre. this month of February, En ce mois de février, your gift will not pass me by. tes dons ne vont pas me I passer want to outre. profit for this Je vais gift. bénéficier de ces dons. You give this gift free. Tu m'as donné ces dons I want to gratuitement. profit. I want to profit for this Je vais gift. bénéficier de ces dons. Lord, I need the gift of discerning spirit. Nous avons besoin du don de discernement. I want des to know esprits. who I am. Je veux connaître qui nous sommes. I want to know who I am. Je veux connaître qui nous sommes. In my offices, Dans, in my marital life, dans ma vie in my maritale. spiritual Dans ma vie life. spirituelle. Lord, I want to discern. Je vais discerner. I want to Je discern. vais discerner. Enough is enough. Trop c'est trop. I cannot serve you and remain the Je ne peux pas same. servir Dieu et rester Give me pareil. discerning spirit Donne-moi l'esprit de to discernement. discern Pour discerner who I am, qui je suis. who I am Qui je suis. in my office once Dans mon again, travail. in the quartier I Dans live. le quartier où je vis. I want to know. Je veux connaître. Father, give me discerning spirit. Père, donne-moi l'esprit de Thank you, Lord discernement. Merci Jesus. Seigneur In Jésus. Jesus' mighty Au name. nom puissant de Jésus. Amen. Thank Amen. God of Jesus Christ. Acclame le Seigneur Jésus. We thank God for the man of God. Amen. Amen. Offering time. Le temps des offrandes. It's time for us to Father God. And remember, Saturday, have a partners meeting, please. Nous avons la réunion des partenaires samedi. Partners meeting on Saturday. La réunion des partenaires.